Voici une démonstration de l'application. Le champ Source Directory correspond au répertoire route des répertoires des piles de documents. Les répertoires que vous voyez peuvent contenir chacun une liste de documents. Par exemple, la première pile contient seulement un document image et la deuxième pile contient deux documents. Une fois que l'on va cliquer sur le bouton Load Stack, l'application va lire l'ensemble des répertoires et les documents associés. En cliquant sur le bouton Expander, on voit la liste des documents avec un bouton Process Document à droite de chacun des documents. Et si on clique sur le bouton, une fenêtre de document s'ouvrira avec à gauche l'image du document et à droite une liste déroulante avec une classification suggérée par le meilleur classificateur. L'utilisateur devra s'assurer que la catégorie est correcte et valider ou changer cette catégorie. Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton Valide classification, l'application va aller lire les zones du document et extraire les valeurs de chaque zone. Une fois que l'utilisateur aura vérifié toutes ces valeurs, il cliquera sur le bouton Save et le document passera au statut Exported. Comme vous pouvez le voir, la ligne devient verte. Une fois que tous les documents seront au statut Exported, l'utilisateur pourra cliquer sur le bouton Export Stack et si on va voir dans les répertoires de piles, dans chacun de ces répertoires, un fichier stack.json sera généré avec le détail de chacun des documents. Voici ce fichier. Un ID est généré correspondant à la date et l'heure, le name qui correspond au nom du fichier, une section classification contenant la catégorie suggérée par le classificateur d'image et le score associé, la catégorie suggérée par le classificateur de texte et le score associé, la catégorie retenue par l'utilisateur à la fin, et une liste de files contenant la liste des champs du formulaire préalablement identifié avec les régions et le nom du tag. Pour chaque champ, la valeur suggérée par l'OCR et la valeur validée par l'utilisateur une fois que celui-ci a cliqué sur le bouton Save.